Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle blouse au crochet. Vous pouvez la faire donc en blouse, vous pouvez la faire en top un petit peu plus courte, vous pouvez la faire en robe de plage, donc beaucoup plus longue que la mienne. Vous pouvez surtout également l'adapter à toutes les tailles, toutes les corpulences, puisqu'on va commencer par un nombre de mailles chaînettes ici. Je vous explique après dans la vidéo. À chaque fois qu'on va répéter le même motif, il va y avoir des augmentations directement dans les brides. À un moment donné, quand on va faire la séparation des manches, il n'y aura plus d'augmentation, on va travailler tout simplement tout droit. Donc ici, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus petit. Vous pouvez vraiment l'adapter à toutes vos envies. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous montre le rendu que ça fait. C'est quelque chose qui est vraiment super joli. C'est pas difficile, franchement, c'est vraiment pas difficile, c'est même très très répétitif. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, vous pouvez l'adapter en top, en blouse, en robe de plage. Vous pouvez même adapter pour en faire une très belle jupe. C'est à vous de voir. Donc moi, le mien, mon mannequin Happy fait une taille 38 à peu près. Vous avez vu que ça lui va quand même pas mal, mais c'est un petit peu large. Moi, je fais une taille 40 et il me va parfaitement parce que je l'ai fait par rapport à mes mesures à moi. Donc là, pour moi, c'est une taille 40 qui va quand même sur une taille 38, mais qui est un petit peu large pour un 38. Pour cette taille-là, j'ai eu besoin au total. J'ai pris, c'est la marque, donc la boutique Loupation, pardon, Aquarelle Éclat, en blanc. Je ne sais pas si vous voyez les petits reflets brillants, qui est vraiment superbe. J'ai eu besoin au total de 8 pelotes pour cette taille-là. Cette taille-là, donc taille 40 et la longueur. C'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. J'ai eu besoin au total de 8 pelotes et il me reste à peu près ça. Ça, c'est ce qui me reste de la 8e. Et j'avais pas assez pour répéter le motif ici. Pour répéter ce motif, on a quand même pas mal besoin de pas mal de tours, donc pas mal de fils. J'aurais pas assez pour terminer. Donc j'ai besoin de 8 pelotes et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, autant vous trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que le lien direct pour la boutique. Tout sera inscrit dans la description de ma vidéo. Alors avant de démarrer la vidéo, je vais vous montrer comment prendre les mesures pour pouvoir l'adapter à toutes les tailles, donc enfants, adolescentes, adultes, toutes les corpulences. On va, donc pour cette blouse ou ce top, en fonction de la longueur que vous allez faire un nombre de mailles chaînettes, donc qui fait déjà le tour de la tête, parce que ça passera par la tête. Et si vous désirez que votre blouse ou top s'arrête, on va dire par là et là, on va faire un nombre de mailles chaînettes qui fait tout le tour. Si vous désirez quelque chose qui retombe un petit peu sur les côtés, donc vous faites simplement quelque chose de plus long et un nombre de mailles chaînettes qui se posera à l'endroit où vous avez décidé. Donc la seule chose quand on va faire ces mailles chaînettes, c'est que ça va être un multiple de 16. Ça veut dire on va faire de 16 en 16. 16 mailles chaînettes et ainsi de suite pour avoir le diamètre que vous désirez. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va simplement faire des mailles chaînettes de 16 en 16, un multiple de 16. Donc vous allez faire ce même procédé pour avoir le diamètre que vous désirez en fonction de si vous voulez que votre blouse retombe ou si elle reste un petit peu plus serrée. Alors moi ici au total, je viens de décompter, j'ai fait 144 mailles chaînettes. Maintenant on va mettre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous. Donc ici c'est l'endroit et là c'est l'envers. On va les mettre à l'endroit vers nous pour fermer avec une maille coulée dans la première maille. Là. Donc on rentre ici dans notre première maille de départ, on rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Pour notre premier tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, un jeté.
On va dans la maille suivante, on profite pour coincer le fil de départ. On rentre, on ramène, injeter les 2 premières, injeter les 2 suivantes. Pour tout ce premier tour, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. J'avais 144 mailles chaînettes, à la fin je dois avoir 144 brides. Je vous laisse terminer tout votre premier tour de cette façon-là. À la fin, je vous conseille, parce que c'est exactement ce que je vais faire, je vais compter le nombre de brides que j'ai, être sûr que je n'ai pas passé une, et on pourra continuer. Alors, quand vous avez fait une bride dans chaque maille chaînette, on va bien s'assurer qu'on n'a pas tordu notre travail, et on va simplement ici compter 1, 2, on va dans la 3e maille de la première bride et on va fermer avec une maille coulée. On vient de terminer le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles en l'air. On va revenir dans la même maille et on va faire une maille serrée. Maintenant, le motif à répétition, ça va être 4 mailles de séparation. On va passer 1, 2, 3, on va dans la 4e maille. Et là, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, 1, 2, 3, 4. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. Et là, on refait 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, 4. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4. On fait 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 où on fait 2 mailles serrées. On va faire que répéter ce même procédé pour le deuxième tour. Pour terminer notre deuxième tour, on avait fait 2 mailles en l'air ici au départ. Donc on va rentrer dans la deuxième et terminer avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va avancer avec une maille coulée dans la maille serrée qui se trouve devant et avec une maille coulée dans l'espace. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Plus 2 brides dans le même espace pour avoir un groupe de 3. On a un premier groupe de 3. 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, on refait une maille serrée. 1, 2, 3. Espace devant, on fait un groupe de 3 brides. Ça va être notre motif à répétition. 3 mailles de séparation. Espace devant, une maille serrée. 3 mailles de séparation. Même espace, une deuxième maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace devant, un groupe de 3 brides. Trois mailles de séparation. Espace devant, une maille serrée. 3 mailles de séparation. Même espace, une maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace devant, 3 brides. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, j'ai fait mes 3 mailles de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Pour le 4e tour, on va faire 3 mailles en l'air qui font notre première bride. Un jeté, même espace, on fait une deuxième. Dans la bride qui se trouve devant, on fait simplement une bride. Et dans la dernière bride des 3, on va en faire 2 dans la même.
De 3 brides, on est passé à 5. 3 mailles de séparation. Ici, dans le petit espace que nous avons créé, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. On va directement dans la première des 3 brides où on va en faire 2. Une dans celle du centre. Et 2 dans la dernière. 3 mailles de séparation. Dans le petit espace que nous avons créé, on va faire une maille serrée. 3 mailles de séparation. De nouveau, on va dans la première des 3, on en fait 2. Celle du centre, on en fait une. La dernière, on en fait 2. Vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Les 3 mailles de séparation. Dans le petit espace devant, on va faire simplement une maille serrée. 3 mailles de séparation. On va dans la première des 3, on en fait 2. Au centre, on en fait une. Et dans la dernière des 3, on en fait 2. 1, 2, 3. Maille serrée. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé mon tour avec simplement une maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Pour le 5e tour, on va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. On va dans la maille suivante, on fait la 2e bride. On va dans la 3e bride, on fait notre bride. Quand on est dans la 3e bride, comme ici, on va faire 5 mailles de séparation. Un jeté. On revient dans la même maille et on refait une bride. Une bride dans la suivante et une bride dans celle d'après. Directement, dans la première, on repart directement dans le groupe des 5. Directement dans la première, on fait une bride. Dans la deuxième, on fait une bride. Dans la troisième, on fait une bride. 5 mailles de séparation. Même maille, on refait une bride. Dans les 2 qui nous restent, on fait simplement une bride dans chaque. De nouveau, directement dans le groupe des 5. Une dans la première, une dans la deuxième, une dans la troisième, les 5 mailles de séparation. Même espace, on refait une bride. Et on va faire une bride dans les 2 qui nous restent. De nouveau, directement dans la première des 5, on en fait une. Dans la deuxième, on en fait une. Dans la troisième, on fait notre bride, les 5 mailles de séparation. Dans le même espace, une nouvelle bride. Une bride dans la suivante et une bride dans la dernière. Vous avez compris que pour notre 5e tour, on va faire que répéter ce même procédé. Donc ici, pour terminer, j'ai terminé avec ma maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Pour le 6e tour, on va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace. Une maille coulée donc dans l'espace. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Un jeté. Dans le même espace, on va faire une bride, une maille de séparation. Même espace, une bride, une maille de séparation. On va faire ça jusqu'à avoir 6 brides. Donc on en a 3,
la maille de séparation, maille de séparation. Donc là, on a 2, 4, 6 brides avec une maille de séparation. On va faire une maille de séparation. Ici, dans l'espace qui sépare les V, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation. Ce qu'on a fait ici, on va le reprendre dans chaque V que nous avons. Donc, une première bride, une maille de séparation. Une deuxième, une maille de séparation. 3 mailles de séparation. 4 mailles de séparation. 5 mailles de séparation. Et 6, 2, 4, 6. Une maille de séparation. Une maille serrée. Ici dans l'espace devant. Maille de séparation et on recommence. Donc de nouveau 6 brides avec une maille de séparation, dans l'espace devant la maille serrée, maille de séparation et on reprend. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, donc j'ai fait la maille de séparation. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille et on termine avec une maille coulée. Pour le 7e tour, on va rentrer avec une maille coulée dans le premier espace qui sépare nos brides. On va démarrer de là. Là, on va faire 3 mailles en l'air. Toujours dans le même espace maintenant, on va faire un jeté. On rentre, on ramène, on garde. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène, on garde. Un troisième jeté, on rentre, on ramène, on garde. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. On vient de faire un point pouf, 2 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace devant qui sépare les brides, on va refaire la même chose. Donc 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 2 mailles de séparation. On va faire ce même procédé dans chaque espace que nous avons qui sépare les brides. Donc devant, 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 2 mailles de séparation. Espace devant. 1, 2, 3. Et dans notre dernier espace, on refait exactement la même chose. Donc ici, nous avons 5 points pouf. On va faire un jeté et on va passer directement dans l'espace. Donc on a la première bride, dans l'espace qui sépare les 2 premières. On va répéter exactement ce qu'on vient de faire.
On a de nouveau 5 points pouf. Un jeté. Dans l'espace qui sépare les deux premiers, on recommence. On va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, je vous laisse répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, on va simplement aller ici, dans la maille, et fermer avec une maille coulée. On va avancer avec une maille coulée dans le premier espace qui sépare nos points pouf. Ici, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride, 1, 2 de séparation, un jeté. On va dans le prochain espace qui sépare les points pouf, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Prochain espace qui sépare les points pouf, une bride. 2 mailles de séparation. Prochain espace qui sépare les points pouf, une bride. 2 mailles de séparation. On passe directement au prochain espace qui sépare nos points pouf. 2 mailles de séparation, prochain espace. 2 mailles de séparation, prochain espace. Deux mailles de séparation. Prochain espace qui sépare nos points pouf. On va faire que répéter ce même procédé sur tout notre tour. Je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors pour terminer notre tour, j'ai fait mes 2 dernières mailles de séparation. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. À ce stade, on a ici le motif, on a terminé tous nos tours à répétition. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Au total, on va faire 8 tours. Le 9e sera la répétition du premier. Ensuite, on va reprendre le 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ainsi de suite, le nombre de fois qu'il faut pour pouvoir passer devant la poitrine. Donc passer devant la poitrine, arriver sous les bras pour qu'on puisse faire les diminutions. Pour qu'on puisse séparer les bras. Donc ici, pour le tour numéro 1 à répétition. Donc là, on va faire le tour numéro 1. Ça veut dire qu'on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans chaque espace que nous avons, on va faire 2 brides. Dans chaque bride, on va faire une bride. Dans l'espace, on en fait 2. Dans la bride, on en fait 1. Espace, on en fait 2. Dans la bride, on fait une bride. 2 dans chaque espace. 1 dans la bride. Donc vous avez compris
que maintenant, vous allez simplement terminer votre tour exactement de la même façon. Quand on aura fini le tour numéro 1, vous avez compris qu'on va entamer le tour numéro 2 qu'on a déjà fait ensemble. On va faire le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, vous allez donc répéter le nombre de tours nécessaires. Je vais vous montrer dans la prochaine prise sur mon mannequin jusqu'à quel stade, puisqu'on n'a pas tous et toutes la même corpulence. Donc peut-être que moi, j'aurai besoin de répéter ce motif 2 fois ou peut-être 3 fois. Je ne sais pas du tout, je vais voir en fonction du mannequin. On se retrouve après dans la prochaine prise où donc je vais simplement terminer mon tour. Ensuite, je vais prendre le tour 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si j'ai besoin de recommencer, je recommence. Donc là, il n'y a plus qu'à revoir ce qu'on a déjà fait. Ou même ici, à compter ce qu'on avait fait, c'est pas quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose de très, très joli. Je vous laisse répéter ce même motif le nombre de fois que vous désirez. Je vous retrouve après pour vous montrer à quel moment il faut s'arrêter. Alors là, je vous montre l'avancée du mien. On avait commencé, donc j'avais commencé ici par ces premières répétitions. J'ai fait une deuxième. Et si à ce stade-là, je fais la séparation des manches, ça risquerait d'être trop serré. Donc, je vais devoir reprendre une troisième fois la même répétition. La seule chose que vous devez vraiment bien faire attention, et je vais vous montrer après comment faire, c'est que ça, c'est les motifs. Et comme je vous ai dit, on doit avoir un motif pair pour pouvoir faire la séparation des manches et qu'on ait les mêmes quantités de chaque côté. Donc ici, j'ai recommencé la même répétition et je vais vous montrer maintenant comment voir si, quand vous allez faire le deuxième tour, est-ce qu'on va avoir un numéro pair de motifs ou pas. Donc ici, je vous montre, j'ai fait le premier tour à répétition comme je vous ai montré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est parce que je sais, vu mon mannequin, que je vais faire une troisième fois les motifs. Donc tout un motif, c'est tous ces tours à répéter comme je vous ai dit. Donc j'ai répété une fois, 2 fois. Comme je vous ai expliqué, si je fais la séparation des manches maintenant, ça va être trop serré. Donc j'ai décidé de rajouter encore, de répéter de nouveau le même motif. Sauf qu'à ce stade-là, parce que pour moi, ce sera la dernière fois que je vais répéter. Donc pour vous, si c'est la dernière fois que vous allez répéter le motif, c'est simple. Quand on est à ce stade, donc au tour numéro 2, vous allez compter le nombre de petits espaces que vous avez. Être sûr qu'on a un nombre pair pour avoir des motifs pairs. Parce qu'après, on va faire la séparation des manches. Donc ici, moi, je vous montre, il n'y a pas de souci. Si je respecte donc les 4 mailles de séparation, et je fais 1, 2, 3, je vais dans la 4 et je fais mes 2 mailles serrées. Je vais devoir refaire 4 mailles de séparation pour terminer ici. Donc 4. Pour terminer dans la première maille serrée. Sauf si je fais ça, j'ai un chiffre impair de petits espaces. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un chiffre pair. Donc pour ça, on va simplement tricher, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait mes 4 mailles de séparation. Donc les 4 mailles de séparation, au lieu d'aller dans la 4e, je vais directement dans la première maille serrée et je termine avec une maille coulée. Ça ne se verra pas. La seule chose qui compte vraiment le plus, c'est d'avoir vraiment un chiffre pair de petits espaces. Donc vous pouvez autant ou rajouter un espace si vous voulez pour avoir le chiffre pair, ou faire comme moi, parce que si je rajoute, j'avais un chiffre impair. Donc j'ai simplement pas rajouté, j'ai passé 2 mailles de plus et ça ne se verra pas sur notre travail. J'espère que j'ai été claire, c'est pas quelque chose de compliqué. Là, c'est simplement à vous d'adapter quand vous êtes au dernier tour de répétition. Donc là, c'est première répétition, deuxième répétition. Peut-être que vous allez faire, au total, je vais faire 3 fois. Peut-être que vous allez faire 4. Donc quand vous aurez fait vos 3 répétitions, que vous allez commencer la 4e, c'est à ce deuxième tour également qu'il faudra juste compter pour que la suite puisse, ça soit plus logique en fait. Parce que quand on va séparer les manches l'avant et l'arrière, c'est beaucoup plus joli si on a un chiffre, un chiffre pair, puisqu'on peut diviser des deux côtés par la même chose. Donc moi ici, j'ai compté en faisant de cette façon-là. On ne voit absolument pas le fait qu'ici, j'ai pas forcément les mailles que j'avais besoin. Je me retrouve avec un chiffre pair de petits espaces. Maintenant, je vais faire le tour 3. Je vais faire donc j'ai fait le 1, le 2, je vais faire le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. On se retrouve au tour numéro 7
quand vous avez décidé de séparer les manches. Parce que si vous avez décidé de continuer encore les répétitions, vous allez faire les 8 répétitions. Moi ici, je vais m'arrêter juste après les points pouf. Alors là, maintenant, je vous montre, j'ai bien avancé. J'ai répété donc 1, 2, 3 fois. Et je me suis arrêtée donc au motif après avoir fait les points pouf. Ici, j'ai déjà regardé. J'ai besoin de 8 motifs pour faire une manche. Donc automatiquement, du fait que c'est pair, j'ai également besoin de 8 motifs de ce côté-là. J'ai déjà mis un petit repère de l'autre côté. Et maintenant, donc, vous prenez bien les mesures pour l'ouverture des manches. Mettez des repères de chaque côté. Et maintenant, on va reprendre ici la partie du bas. Mais on va simplement la travailler que sur le ventre et le dos. On ne va plus toucher aux manches. Donc là, personnellement, je vous conseille de bien poser votre travail bien à plat. Dès que vous avez pris les repères, savoir combien de motifs vous avez besoin. Donc ici, j'ai marqué juste de l'autre côté. Parce qu'on regarde bien, ça me fait les 2, 4, 6, 8. Ici, ça reste bien 2 par 2. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai mis un repère cette fois-ci qui prend les deux. Donc maintenant, on va avancer en maille coulée dans l'espace qui sépare le point pouf. On a ici l'autre côté. On a notre repère juste au centre entre les deux motifs. Donc ici, on retourne dans notre espace et on prend l'espace qui correspond juste en face. Et là, on ramène également avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride et 2 de séparation. On reprend ce côté-ci et là, on va simplement faire donc ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les 2 mailles de séparation, la bride entre chaque point pouf. Les 2 mailles de séparation, la bride entre chaque point pouf. On passe directement à l'autre motif, on ne fait pas au centre. Donc ça, vous avez compris qu'on a déjà fait à plusieurs reprises. Là, je vais vous laisser faire exactement ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive au repère de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait exactement le même procédé jusqu'à mon repère. On a ici notre dernier espace. Là, on va simplement faire donc les 2 mailles de séparation. Un jeté, on rentre. Par contre, on va déjà prendre notre côté. On ne va pas entrer dans ce sens-là, mais on va plutôt coucher un peu notre travail. On a ici le premier espace qui sépare les 2 premiers points pouf. Pardon. Donc là, on rentre, on ramène à travers le tout. Et là, on fait notre bride. Maintenant, je peux tourner pour travailler l'autre côté. Là, on va continuer à faire les 2 mailles de séparation et les brides entre chaque espace. Ça, de nouveau, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre manche. Là où on a commencé. Donc ici, je suis arrivée au point de départ, à mon nouveau repère. Je vais faire mes 2 mailles de séparation. Je vais rentrer dans le dernier espace que nous avons ici. Je vais refaire 2 mailles de séparation. On avait commencé avec 5 mailles. Donc on va compter 1, 2, on rentre dans la 3e. Et on ferme avec une maille coulée. Donc là, vous avez compris qu'on va faire que travailler en rond sans toucher aux manches. Donc on peut déjà, pour résoudre le souci, retirer les petits repères. Ce sera plus simple. Donc ici maintenant, on va reprendre le tour numéro 1, celui où on fait les brides. Pour ça, on va faire les 3 mailles en l'air. Dans chaque espace, on va faire 2 brides à l'intérieur. Dans chaque bride, on va faire une bride. Dans chaque espace, on en fait 2. Dans la bride, on en fait une. Donc pour ce tour qu'on a déjà répété à plusieurs reprises, on va simplement faire 2 brides dans chaque espace et une bride dans la bride. Je vous laisse terminer votre tour, on se retrouve après pour que je vous montre
un autre petit changement qui va suivre. Alors ici, j'ai fini tout mon tour en bride, pardon. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est à chaque fois qu'on fait ce premier tour qu'on a des augmentations. Ça veut dire que notre blouse va continuer à s'agrandir. Là, le but, vu qu'on a déjà agrandi sur le haut, c'est que la blouse reste droite, qu'il n'y ait plus d'augmentation, plus rien. Pour ça, on va changer un petit quelque chose. On va faire 2 mailles en l'air. On va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. 4 mailles de séparation. 4. On va passer 1, 2, 3, 4. On va dans la 5e, on fait une maille serrée. Et dans la 6e, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On passe 1, 2, 3, 4. On va dans la 5, on fait une maille serrée. Et dans la 6, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On passe 1, 2, 3, 4. On va dans la 5, on fait une maille serrée. Et devant, on fait une maille serrée également. Donc, pour tout ce nouveau tour, on va simplement répéter le même procédé. Alors ici, j'ai fait tout mon tour exactement de la même façon. À ce stade, je vous conseille, comme tout à l'heure, c'est de compter les petits espaces que vous avez. On doit à la fin avoir un chiffre pair de petits espaces. Moi ici, comme on voit, si je termine à cet espace-là, j'ai un chiffre impair. Donc ce que je vais simplement faire, c'est rien de... Ça ne se voit pas. Je vais faire mes 4 mailles de séparation. 4. Et je vais entrer dans notre première maille serrée, je ferme avec une maille coulée. Donc ça ne se voit pas, mais j'ai rajouté simplement un espace de plus pour avoir un chiffre pair. Là, on va simplement répéter le tour numéro 3. Donc on avance avec une maille coulée dans l'espace, on va faire nos 3 mailles en l'air qui font la première bride. Et on va rajouter 2 brides pour avoir un groupe de 3. Les 3 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, même espace, une nouvelle maille serrée. 1, 2, 3. L'espace suivant, on va faire un groupe de 3. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée dans le même espace. Donc là, vous avez compris qu'on fait que répéter le tour numéro 3. Vous allez répéter à partir de maintenant, jusque donc le tour, on a fait 1, 2, 3, jusqu'au tour des points pouf. Parce que ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas, je vous promets. Parce que le tour numéro 1, en bride, c'est la dernière fois qu'on l'a fait. À chaque fois qu'on fait ce tour-là, on fait des augmentations. Le but n'est plus d'en faire. Donc, à partir de maintenant ici, pour celui-là, vous allez répéter tous les procédés. Donc, là, on s'est arrêté au 3. On va répéter le 4, finir le 3, 4, 5, 6. Et on va s'arrêter donc au tour, on va faire les points pouf. Là, je vais vous montrer, quand on aura fini le point pouf, comment reprendre le tour numéro 1 à répétition, sauf qu'il va changer parce qu'on ne veut plus d'augmentation. Donc, à partir de maintenant, on a fait 1, 2, 3. Vous allez répéter les tours qu'on a déjà fait ensemble jusqu'au dernier tour du point pouf. Alors ici, j'ai terminé tout mon tour exactement de la même façon. Donc, je me retrouve au tour du point pouf. À partir de maintenant, chaque nouveau tour, on va s'arrêter au point pouf. Et à chaque nouveau tour, on va démarrer avec le tour qui va suivre maintenant. Comme je vous ai dit, quand on faisait les brides, à chaque fois, on avait des augmentations. Le but maintenant, on ne veut plus d'augmentation, on veut que ça aille bien tout droit. Donc, chaque fois, vous allez répéter jusqu'au point pouf. Et si vous voulez reprendre de nouveau d'autres motifs, on va recommencer. Celui qu'on va commencer ici, c'est comme le tour numéro 2. Donc, on ne va plus faire le tour numéro 1. On va simplement changer un petit peu le tour numéro 2. Donc, pour ça, on va aller ici avec une maille coulée qui sépare les 2 points pouf. On va faire 2 mailles en l'air. Ici, au notre point pouf, on fait une maille serrée. On va faire 5 mailles de séparation. 5.
on va passer un espace, un point pouf, un deuxième espace. On va dans le deuxième point pouf ici, on fait une maille serrée. Devant, on fait également une deuxième maille serrée. On va refaire les 5 mailles de séparation. Ici, dans l'espace qui sépare les deux premiers, on fait une maille serrée. Dans le point pouf devant, on fait une maille serrée. 5 mailles de séparation. On passe un, on va dans le 2, on fait une maille serrée. Devant, on fait également une maille serrée. 5 mailles de séparation. On va directement dans l'espace qui sépare les deux, on fait une maille serrée. Dans le point pouf, on fait une deuxième maille serrée. 2, 3, 4, 5. On passe un, on va dans le 2 avec une maille serrée et dans l'espace avec une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace qui sépare les deux premiers, une maille serrée. Dans le pouf, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un, on va ici dans le 2. On fait une maille serrée et une maille serrée dans l'espace. De nouveau, 2, 3, 4, 5. On va dans l'espace qui sépare les deux premiers. Devant, on en fait une, on refait les 5. On passe un, on va dans la 2 et une maille serrée également devant. Donc à partir de maintenant, chaque fois que vous désirez un nouveau motif en entier, on va démarrer, donc après le point pouf, on va démarrer par ce qu'on est en train de faire là. Je vous laisse terminer ce tour, on se retrouve après. Donc ici, pour terminer, j'ai fait mes 5 dernières mailles de séparation. Au tout départ, on avait fait 2 mailles en l'air. On rentre dans la deuxième et on ferme avec une maille coulée. Maintenant, on va reprendre le tour numéro 3. Là, on vient de faire le tour numéro 2 modifié. C'est à chaque fois que vous allez reprendre, je sais que je me répète, je suis désolée, mais c'est pour que ce soit vraiment bien, j'espère, simple pour tout le monde. On ne va plus refaire le tour de bride, autrement, on va avoir des augmentations. Chaque fois qu'on aura terminé le tour du point pouf, on va reprendre ce tour-ci, donc celui qu'on vient de faire, marquez-le, qui correspond au tour numéro 2, mais un petit peu modifié pour qu'on puisse adapter. Donc maintenant, on va faire le tour numéro 3, ensuite le 4, le 5, le 6 et le 7. Après, on revient à celui-là qui correspond au 2. Donc là, pour refaire le tour numéro 3, c'est pas difficile, on l'a déjà fait. Donc on rentre avec une maille coulée et on fait 3 mailles en l'air qui font notre première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides pour avoir un groupe de 3. 1, 2, 3. Dans le prochain espace, on fait la maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, la maille serrée. 1, 2, 3. Prochain espace, on refait un groupe de 3. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, 3 brides. Donc vous avez compris maintenant, pour éviter que la vidéo ne soit plus longue, à partir de maintenant, vous allez donc de nouveau répéter simplement le dernier tour qu'on vient de faire qui correspond au tour numéro 2, mais exactement de la même façon. Vous allez faire le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Quand vous êtes au point pouf, on reprend le tour numéro 2, celui qu'on vient, juste celui d'avant. Et ça, vous allez le répéter sur la longueur totale que vous désirez. C'est vraiment pas compliqué, j'ai même pas besoin de notes ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est assez simple, assez rapide à faire. Juste à bien tenir compte que dès qu'on a répété, terminé le tour du point pouf, on va reprendre ce tour-ci, qui est plus adapté pour pouvoir reprendre. Parce que si on recommence avec des brides, on va continuer à élargir notre travail. Donc maintenant, je vous laisse faire le nombre de répétitions que vous voulez pour avoir
le motif, ça c'est chaque fois c'est un motif, sur la longueur, sur la longueur totale que vous désirez. Alors moi ici j'ai répété donc les mêmes motifs 1, 2, 3, 4 fois pour la longueur que moi personnellement je désire. Pour mon tout dernier tour, juste pour que ce soit un petit peu plus serré sur le bas, je vais simplement faire donc 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième bride. Espace suivant, je fais également 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Je vais passer directement à l'espace qui sépare les points pouf de l'autre côté. Vous avez compris que pour mon tout dernier tour, je vais tout simplement répéter le même procédé. Dès que j'aurai fait tout mon tour, je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride, faire une maille en l'air de plus qui servira de nœud et je vais cacher mes fils à l'intérieur. Donc après avoir bien caché et rangé tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Bien entendu, vous pouvez la faire bien plus longue pour avoir une robe de plage, un petit peu plus court pour faire un top. C'est vraiment à vous d'ajuster à vos envies. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.